Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Quand Satan t'attaque, tu dois contre-attaquer. Amen. Nous savons tous que nous sommes dans le combat spirituel, n'est-ce pas? Quand nous venons à Christ, nous lançons dans le combat spirituel. Mais ce combat change de niveau par rapport aux circonstances qui arrivent dans nos vies. Amen. À chaque action, il faut qu'il y ait une réaction. Amen. Et ici, quand Satan attaque quelqu'un, cette attaque est de façon ciblée. Amen. Ce n'est pas comme le combat que nous menons tous les jours. Ici, il faut changer de stratégie. Amen. Quand Satan t'attaque, ne reste pas dans la même stratégie habituelle. Il faut que tu changes de stratégie. Et dans le texte que nous venons de lire, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Est-ce que nous pouvons résister au diable sans se soumettre à Dieu? Non. Dans ce combat que nous menons ici, nous devons changer de dimension de soumission. Amen. Celui dont l'attaque qu'il subit, pour résister au diable dans cette attaque, il faut changer de dimension de soumission à Dieu. Amen. Comment contre-attaquer quand Satan nous attaque? Nous le verrons en 7 points. Ce matin, nous allons voir le premier point. Et pour cette personne, Dieu dit, si tu es attaqué par Satan, le Seigneur te donne le conseil ce matin de fermer toutes les portes au diable. Vous allez me dire, mais fermer toutes les portes au diable, c'est vague. On va détailler. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 27. Le Seigneur dit ici, ne donnez pas accès au diable. On va lire le verset 26 aussi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Une porte est un accès, n'est-ce pas? Nous avons dit ici, quand Satan t'attaque, tu dois contre-attaquer. Pour contre-attaquer, le premier point, c'est fermer toutes les portes au diable. Amen. Et Éphésiens 4, verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Un accès est une porte. Amen. Dans Éphésiens 4, 26, quel est cet accès ici que nous donnons au diable? Ici, on parle de la colère. Amen. La colère est un accès au diable. Là, nous avons juste un exemple. Mais si nous allons plus loin dans la lecture, nous allons voir que l'accès au diable ici, ce n'est pas que la colère. On va lire la suite. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Dérober, c'est donner un accès au diable. Donc vous avez compris maintenant que fermer toutes les portes à Satan, c'est fermer toutes les issues que Satan peut emprunter pour vous accuser, pour que vous soyez prisonniers de sa machination. Amen. Vous allez me dire, mais moi, Satan m'attaque, je mène une vie de sanctification. Alléluia. Parce qu'ici, nous parlons de deux catégories de personnes. Cette personne qui vole encore, cette personne doit fermer ses portes. Amen. Mais pour toi et moi, nous ne volons plus. Nous ne mentons plus. Pour toi et moi, nous ne mettons plus en colère. Non, on se met en colère, je suis désolé de vous le dire, on se met en colère. Qui ne se met pas en colère, c'est là? On se met en colère, mais notre colère ne se couche pas sous le soleil. Nous savons pardonner. Amen. Nous savons passer l'éponge. Ça, c'est les enfants de Dieu. Amen. Notre colère ne nous emmène pas à la haine. C'est une colère qui est très passagère. Amen. Et nous nous repentons quand ça arrive. Amen. Mais ici, on parle d'une colère qui emmène au péché. Amen. Qui emmène à l'animosité. Qui emmène à la mélancolie. Qui emmène à l'angoisse. Sauf que toi et moi, ce matin, tu vas dire, mais écoute, si c'est la colère, mais moi, je ne me mets plus en colère. Je ne suis pas rancunier, je suis un enfant de Dieu. Amen. Mais ici, quand le Seigneur dit, quand tu es attaqué par Satan,
il faut contre-attaquer. Et pour cela, il faut fermer les portes au diable. Il s'agit aussi de ceux qui mènent une vie de sanctification. Ceux qui mènent une vie de sanctification peuvent être attaqués par Satan. Et quand ils sont attaqués par Satan, ils doivent fermer toutes les portes. Ils doivent fermer les accès à Satan. Amen. Mais vous allez me dire, mais quel accès? Puisque déjà, je me sanctifie. Je fais 40 jeûnes par jour. Si, on peut être dans la vie de sanctification et avoir encore des accès dans nos vies. À chaque combat, sa dimension de consécration. Amen. À chaque attaque, une réponse bien particulière. Amen. À chaque attaque, une réponse adaptée. Si tu n'envoies pas une réponse adaptée à l'attaque de Satan, tu ne pourras pas t'en sortir. Et pourtant, tu marches dans la vie de sanctification. Et pourtant, tu as même les dons spirituels. Mais tu es attaqué par Satan. Dieu te dit, il faut que tu fermes les accès à Satan. Et pourtant, tu as les dons spirituels. Et pourtant, tu parles en langue. Et pourtant, tu prophétises. Mais quand même, Satan t'attaque. Et Dieu dit, il faut que tu fermes les issues, les accès à Satan. Tu vas te dire, je ne vole plus, je ne triche plus, je suis fidèle. Je suis loyal. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, à chaque dimension de consécration, une vie doit encore avancer plus loin dans le Seigneur. Amen. Dans cette consécration que tu demandes à cette personne ici, Dieu veut que cette personne aille plus loin dans sa consécration. Vous vous souvenez, on a fait une étude où on a dit, si tu veux que Dieu te distingue, fais une chose que les autres ne font pas. Bien-aimé, ici, la chose que Dieu te demande de laisser là, ça peut être une chose qui est normale pour tout le monde. Amen. Pour tout le monde, porter une montre, c'est pas un péché. Hein? Dites-moi, porter une montre, c'est un péché? Je prends un exemple banal. Hein? Porter une montre, c'est pas un péché. Amen. Mais dans une certaine dimension de combat, dans une certaine dimension de consécration, Dieu te dit de ne plus porter la montre. Amen. Je prends l'exemple pour moi-même. Dites-moi bien aimé, est-ce que porter une chaîne en or là c'est un péché? Hein? Je peux porter une chaîne en or. Mais Dieu m'a dit ça ne porte plus. J'en ai à la maison, je ne les porte plus. Amen. J'étais dans une dimension de consécration, mais Dieu me dit maintenant, tu changes ta dimension de consécration. Les chaînes en or, tu ne portes plus. Par rapport au combat dans lequel j'étais, Dieu a dit, les chaînes en or, tu ne portes plus. Et pourtant, porter une chaîne en or, ce n'est pas un péché. Mais moi, dans la situation dans laquelle j'étais, si je continuais à porter les chaînes en or, ça allait continuer à être un accès au diable. Mon accès à moi, c'était la chaîne en or. Bien aimé, est-ce que tracer sa barbe, c'est un péché? Quelqu'un qui trace sa barbe, est-ce que c'est un péché? Mais moi, j'étais dans un combat. Dans ma situation, Dieu dit maintenant, cette barbe n'est pas chrétienne, il faut l'enlever. Je me suis levé le matin, je me suis miré, j'ai pleuré sur ma barbe. Comment je vais enlever ma barbe? C'est quand je trace, c'est très joli. Dans la dimension de ma consécration, il fallait que j'enlève cette barbe. Fermez toutes les portes au diable. Bien-aimé, quand tu passes par un combat et tu te dis de fermer une porte, ne compare pas avec ce que font les autres. Parce que toi, ta consécration est particulière. À chaque attaque, une réponse adaptée. Amen. Il y avait une dame. Cette dame, jusqu'à aujourd'hui, est dans le combat de la sorcellerie. C'est une dame qui mène une vie pieuse, entre guillemets. Mais vous savez, quelle est la porte de cette femme? Dieu dit pour cette femme, elle doit se couper les cheveux. Alors, est-ce qu'on va venir à l'église pour dire aux femmes couper les cheveux? Non. Amen. Mais moi, dans mon combat, Dieu dit, il ne faut pas que je porte des bijoux. Tant que je vais continuer à porter les bijoux, ça sera un accès à Satan. Bien aimé, il y a des enseignements qui sont généraux. Il y a d'autres enseignements qui sont bien particuliers, qui sont visés par rapport à ta consécration. Amen. Mais toi, dans ta situation, Dieu te demande de fermer les portes. Et ta porte à toi, c'est cette chose que tu dois enlever. Mais toi, tu refuses de l'enlever. Tu dis que je ne vole pas, je ne triche pas, je mène une vie de sanctification. J'ai les dons spirituels. Oui, tu as les dons spirituels. Mais pour cette chose-là, il faut que tu ne portes plus les bijoux. Je parle de moi, je ne parle pas de vous, hein, je parle de moi-même. Dieu me dit, il ne faut pas que tu portes les bijoux. Dieu me dit, il faut que tu coupes ta barbe.
La première étape dans le combat, c'est se soumettre à Dieu. Celui qui se soumet à Dieu peut alors résister à Satan. Amen. Celui qui se soumet, il obéit à la parole de Dieu. L'amour de Dieu est en lui. Et si l'amour de Dieu est en toi, tout ce que Dieu te dira de faire, tu le feras. Tu n'auras plus peur de rien. Tu n'auras plus peur que les gens se moquent de toi parce que tu as changé d'apparence. Amen. Dieu te demande de changer ton apparence pour mener ce combat. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus honte que les gens te critiquent parce que tu as changé d'apparence. Si Dieu te demande de changer d'apparence, ça veut dire que dans ton cœur, il y a une chose qui occupe la place que Dieu occupe. Malgré que tu aies les dons spirituels, malgré que tu parles en langue, dans ton cœur, il y a quelque chose qui occupe encore une bonne partie que tu devais occuper. Donc, tu ne peux pas sortir vainqueur du combat. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. En toi, il y a encore le parfum du monde. Donc, ton parfum mitigé. Donc, vous vous rendez compte? Tu as le parfum Dior et tu as aussi un parfum qui coûte 5 € que tu achètes au marché. Une partie, tu as mis le parfum Dior et l'autre partie, tu as mis le parfum qui coûte 5 € au marché. Dites-moi. Donc, ton parfum est mitigé, tu as le parfum en toi. Mais dès qu'il y a un petit trou, le parfum Dior ne sent plus rien du tout. Le parfum qu'il va sentir, c'est le parfum qui coûte 5 € au marché là. En fait, le parfum du mal. Quand nous obéissons à Dieu, nous sommes des offrandes. Amen. Nous sommes des offrandes qui sont données à l'autel du Seigneur. Et quand le parfum est brûlé sur l'autel, un parfum monte vers le ciel. Amen. Et ce parfum réjouit le cœur de Dieu. Amen. Et Satan, dans le combat qu'il mène aux enfants de Dieu, il sait ressentir l'odeur du parfum qui monte vers Dieu. Amen. Si tu es un parfum qui monte vers Dieu, alors il fuira loin de toi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Satan ne résiste pas au parfum qui monte vers Dieu. Le parfum qui monte vers Dieu fait fuir Satan. Mais sauf que toi, quand tu fais la chose que Dieu ne veut pas que tu fasses, même si cette chose est normale pour tout le monde, puisque pour toi, Dieu veut que tu ne fasses pas cette chose, alors ton parfum devient un parfum mitigé. Et puisque il y a ambiguïté dans ton parfum, Satan trouve une raison pour t'accuser, pour te faire des problèmes. Bien-aimé, il y a plusieurs parfums. Il y a le parfum de Dieu et le parfum de Satan. Satan aussi a une odeur. Les démons aussi, on avait déjà dit ça ici, les démons ont une odeur. Amen. Le péché a une odeur. Et chaque péché a son odeur. Donc, dans le combat spirituel, on peut discerner un démon qui est dans la personne par une odeur que la personne dégage. Il y a des personnes qui ont été tourmentées par des femmes de nuit, des maris de nuit. Ces personnes, avant leur délivrance, dégageaient une odeur. Ce n'est pas une odeur physique. Il n'y a qu'une personne spirituelle qui puisse capter cette odeur, cette senteur. Les enfants de Dieu ont une odeur. Et il n'y a que les hommes spirituels, les femmes spirituelles qui peuvent capter l'odeur d'un enfant de Dieu. Et donc quand tu passes dans la rue, si un sataniste te voit passer, par l'odeur, il va sentir que tu es un enfant de Dieu. Il va sentir que tu es maigrichon spirituel. J'ai reçu un témoignage. C'était un jeune homme, un étudiant, qui galérait dans une ville de la France ici. Et pendant ces galères, il est rentré dans une secte. Et là-bas, on lui a appris des rudiments de la magie. Et quand il sortait dans la rue, il voyait des gens évangélisés. Et il a vu que ces personnes étaient maigrichons spirituels. Ils étaient maigres comme ça. Et pourtant, quand tu vois, ils étaient en bon point. Mais spirituellement, puisque ce jeune homme était devenu mystique, il pouvait lire que ces personnes étaient des maigrichons spirituels. Donc, les gens qui ont les yeux spirituels, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, peuvent sentir le parfum de Dieu ou le parfum du monde.
Amen. Donc, il y a le parfum qui monte vers Dieu. Il y a des parfums qui ne montent pas vers Dieu. Bien-aimés, il n'y a que deux choses dans ce monde. Nous sommes dans un monde de dualisme, de dualité. Ou le parfum monte vers Dieu, ou il va vers Satan. Quand ton parfum ne va plus vers Dieu, c'est qu'il va forcément vers Satan. Si ton parfum est corrompu, il ira vers Satan. Il n'y a personne qui est inodore. Personne. Personne n'est inodore. Personne. Tous, on a une odeur. Soit c'est une odeur qui monte vers Dieu, un parfum qui monte vers Dieu, ou une odeur qui va vers Satan. Donc, ceux qui sont mi-figue, mi-raisin, ça profite à Satan, pas à Dieu. Ceux qui sont tièdes, ça profite à Satan, pas à Dieu. Ceux qui se disent au milieu, leur parfum profite à Satan. Et ces personnes, puisque leur parfum, ils sont ni chez Dieu ni chez Satan, leur parfum profite à Satan. Et ces personnes sont des objets que les sorciers utilisent la nuit. Ces personnes sont des objets que les satanistes manipulent. Parce qu'ils n'ont pas choisi leur camp. Mais sauf que le monde marche en deux. Ou c'est les ténèbres, ou c'est la lumière. Quand tu choisis d'être neutre, alors tu appartiens aux ténèbres. En fait, tu ne peux ni bénéficier des, entre guillemets, des avantages du ténèbre. Tu peux ni bénéficier des avantages de la lumière. Donc, tu es manipulé par les ténèbres. Donc, la personne à qui Dieu a dit ferme toutes les portes. Si cette personne, bien que vivant dans la sanctification, si cette personne refuse de fermer les portes que Dieu lui montre, alors Dieu ne pourra pas venir en aide à cette personne. Alors son parfum ne pourra plus être un parfum qui montre droit vers Dieu. Et vous allez voir que cette personne ne pourra pas aller loin dans le combat spirituel. Cette personne aura envie de lâcher prise. Cette personne sera découragée dans cette lutte, puisque cette personne ne s'est pas soumise à Dieu, alors cette personne ne pourra pas résister à Satan. Cette personne trouvera un compromis avec Satan. Mais sauf qu'ici, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Nous nous soumettons à Dieu par notre obéissance. Dites-moi, est-ce que c'est à tout le monde que Dieu a dit d'aller tuer son fils, comme Dieu a dit à Abraham? Mais c'est à Abraham que Dieu dit, donne ton fils en sacrifice. Est-ce que Dieu a demandé à tout le monde de donner leur fils en sacrifice? Non. Mais à Abraham, Dieu a dit, donne ton fils en sacrifice. Dites-moi, si Abraham avait refusé, est-ce que Abraham allait obéir? Abraham a obéi. Il a donné son fils. Mais toi aussi, la chose que Dieu demande que tu arrêtes, parfois c'est une chose qui est normale pour tout le monde. Une chose qui est naturelle pour tout le monde. Mais pour toi, ça devient un péché. Bien-aimé, dans ce que nous lisons ici, tous les comportements qui peuvent être des portes ici, ça peut être notre état vestimentaire. Notre état vestimentaire représente notre état d'âme. Amen. La parole qui sort de ma bouche représente l'état de mon âme. Amen. L'habit que je porte représente l'état de mon âme. Amen. Ce que je regarde représente l'état de mon âme. Ma démarche représente l'état de mon âme. Mais sauf que pour toi, Dieu dit, il faut que tu changes cet état. Cet état qui est normal pour tout le monde, pour toi, ce n'est plus normal parce qu'il faut que ta dimension de consécration change. Pour le combat dans lequel tu es, tu dois changer ton état de consécration. Tu ne dois plus te consacrer comme tout le monde. Il faut que tu te consacres de façon particulière. Et quand les autres te verront, ils diront que tu es extraterrestre. Mais sauf que ce n'est pas pour tout le monde que Dieu dit ça. Dieu dit ça à toi. Bien-aimé, sachons reconnaître ce que Dieu dit. Quand la voix vient de Dieu, fais ce que Dieu te demande. Peu importe le prix que ça peut te coûter, fais ce que Dieu te demande. Si tu fais ce que Dieu te demande, alors te soumets à Dieu. Alors,
quand tu vas faire des jeûnes et prières, tu pourras résister à Satan. Mais si tu refuses de te soumettre à Dieu et tu te lances dans les jeûnes et prières, c'est nul et non avenu, sans effet. Satan te dira sans effet. Ça, c'est Satan. Hein. D'habitude, c'est nous les chrétiens, on aime dire ça, sans effet. Mais là, c'est Satan qui te dit sans effet. Parce que tu t'es pas soumis à Dieu, mais tu as juste voulu faire un exercice. Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne t'écoutera pas. Il n'y aura pas de protection pour toi. Bien-aimé, deuxième point, nous sommes toujours sur fermer toutes les portes au diable. Comment fermer une porte au diable? C'est veiller sur nos pensées. Pour que je change de caractère, pour que je change d'avis, pour que je change la façon de parler, il faut que je veille sur mes pensées. Amen. Je dois veiller sur mes pensées. Si je ne veille pas sur mes pensées, quand Dieu me dira de me soumettre, de ne plus faire ceci, de faire ça, puisque je n'ai pas veillé sur mes pensées, je ne ferai pas ce que Dieu a dit. Je vais épouser la pensée du monde, la pensée qui résiste à Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu te demande de fermer toutes les portes, il faut que tu veilles sur tes pensées. Car Satan, pour accéder à ton âme, passe par tes pensées. Si tu refuses d'obéir à Dieu, c'est parce que la pensée de résistance, d'endurcissement, est rentrée dans ton cœur. C'est parce que ton intelligence a été embrouillée par le raisonnement. Et dans ton raisonnement, tu as commencé à te justifier. Tu dis, mais c'est pas possible, je n'ai pas besoin de faire ça, c'est pas grave. Si je m'habille comme ça, c'est pas grave. Si je parle comme ça, c'est pas grave. Tout le monde fait ça. Quand Dieu t'appelle pour faire une chose dans un combat spirituel, dans une attaque, dans une relation, dans une consécration, ne fais pas comme tout le monde. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne te justifie pas. Ne trouve pas de bonnes raisons. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Pour Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, sacrifie ton fils, Abraham n'a pas cherché des raisons, des justifications, des textes bibliques pour contredire ce que Dieu a dit. Sauf que toi et moi, nous voulons chercher des textes bibliques qui contredisent ce que Dieu a dit. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas veillé sur nos pensées. Toi, tu vas refuser ce que Dieu dit parce que tu as laissé tes pensées divaguer dans des fausses doctrines. Nous acceptons des fausses doctrines, c'est parce que nous ne voulons pas obéir. Alors, tu ne pourras pas avoir la protection du Dieu vivant. Pour être dans la protection du Dieu vivant, il faut que ta consécration soit totale. Et quand ta consécration est totale, alors tu deviens un parfum qui montre droit vers Dieu. Et Satan n'aura plus rien à réclamer dans ce parfum que tu es devenu. Ta consécration est totale. Donc, il faut rentrer dans une réelle consécration. Fermer les portes au diable, c'est rentrer dans une réelle consécration. Où nous devenons des parfums qui montent vers Dieu. Où nous changeons de façon de faire les choses avec Dieu. Où nous sortons de la normalité. Se consacrer pour cette personne ici, Dieu lui demande de sortir de la normalité. La normalité chrétienne. Pour fermer les issues à Satan, il faut veiller sur nos pensées. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Si vous lisez la suite, vous allez voir le conseil que Dieu donne. Celui qui veille sur ses pensées apprend à se soumettre à Dieu. Et alors, il peut rester éveillé pour résister au diable. Alors, il peut rentrer dans la prière pour mener une réelle vie de consécration. Son parfum ne sera plus inodore. Son parfum montera vers Dieu. Et le parfum qu'il dégagera fera fuir l'ennemi. C'est le parfum que nous dégageons qui fait fuir l'ennemi. Ou qui l'attire. Maintenant, c'est à nous de faire le choix. Soit nous voulons attirer l'ennemi, dégageons le parfum du monde, dégageons le parfum de la désobéissance, ou
nous voulons attirer le Seigneur, la lumière de Dieu, alors nous dégageons le parfum de l'obéissance, de la soumission. Si nous veillons sur nos pensées, l'inquiétude, qui est la porte principale de Satan, sera stoppée. Amen. La porte par laquelle Satan entre en nous, c'est l'inquiétude, la peur, le doute, qui nous emmène dans l'endurcissement, dans la peur, dans le manque de confiance. Mais puisque tu n'as pas veillé sur tes pensées, tu rentreras dans le doute. Puisque tu n'as pas veillé sur tes pensées, tu rentreras dans l'angoisse. Au lieu de prier Dieu et d'être dans la foi, tu vas angoisser. Et donc tu auras peur. Ta prière ne sera plus une prière. Ta prière sera des plaintes. Sauf que Dieu n'entend pas des plaintes, Dieu entend des prières, des supplications. Une supplication se fait avec foi. Une prière se fait avec la foi. Mais les plaintes, la peur, l'angoisse, il n'y a pas la foi dans ça. Si nous veillons sur nos pensées, alors l'inquiétude, qui est la porte principale de Satan, sera stoppée. Mais si nous laissons l'inquiétude gangréner notre vie, alors la foi va s'éloigner. Bien-aimés, Satan nous infecte par la pensée. C'est par les pensées que nous sommes infectés par le monde. C'est par la pensée que nous sommes infectés par les fausses doctrines. Celui qui ne veut pas obéir, sa pensée va l'emmener à aller écouter une prédication qui s'oppose à ce que Dieu t'a demandé de faire. Parfois, c'est un grand bishop qui a prêché ça. Et donc, tu vas dire, oh mais non, le grand bishop lui dit ça, donc finalement, je continue à faire ce que je fais moi. Je ne suis pas dans le péché. Oui, pour les autres, c'est pas un péché, mais pour toi, ça devient un péché. Parce que Dieu a dit, ne fais pas ça. Donc, tu n'es pas dans la réelle consécration. Mais quand les gens de l'extérieur te verront, ils diront, ah, cette personne est dans la consécration. Mais sauf que Dieu t'a dit, ne fais plus ça. Cette chose qui est normale pour les autres, pour toi, ce n'est plus normal. Parce que tu dois changer de dimension de consécration. Puisque tu as laissé l'ennemi t'infecter, tu seras conduit à être oppressé. Donc la nuit, quand tu vas te réveiller, tu vas voir les gens qui t'étouffent et qui te font des choses. Vous savez, l'infection, c'est quoi? Prenons l'exemple d'une viande. Comment une mouche peut infecter une viande? En venant piquer la viande. Quand la mouche vient piquer la viande, est-ce que la viande est pourrie tout de suite? Non. La mouche dépose les œufs, n'est-ce pas? Quand la mouche dépose les œufs, est-ce que la viande est pourrie tout de suite? Non. Qu'est-ce qui va arriver? Une odeur va commencer à sortir. Et la viande va commencer à se ramollir. Est-ce que la viande est pourrie totalement tout de suite? Non. La viande n'est pas encore pourrie totalement. La viande vit l'oppression des infections de la mouche. Mais il va arriver un moment où la viande sera pourrie. La couleur va devenir grise. La viande sera une pourriture. Je sais une chose, c'est que quand la viande est infectée, on peut encore la sauver. N'est-ce pas? Quand la viande est oppressée, on peut encore la sauver, n'est-ce pas? Mais quand la viande est pourrie, on peut encore la sauver? Il faut qu'il y ait le miracle du Seigneur. C'est pareil pour nous. Voilà pourquoi la première porte qu'il faut fermer, c'est ça, dans nos pensées. Nous devons veiller sur nos pensées. Tout vient de là. Nos pensées seront véhiculées dans le cœur. Et le cœur va s'éloigner de Dieu. Parce que nous avons laissé Satan infecter nos pensées. Et puisque nous avons laissé Satan infecter nos pensées, si c'est sur la peur nous gangrène. Puisque la peur nous gangrène, alors les esprits qui tournaient autour de nous, qui n'avaient pas de force pour rentrer en nous, vont commencer à nous faire peur. On va commencer à angoisser. Une fois qu'on a passé l'angoisse, on rentre dans la possession. L'angoisse est une oppression, on est oppressé. Au départ, avant que quelqu'un devienne dépressif, la personne commence par avoir des mauvaises pensées. Amen. Elle a des mauvaises pensées jusqu'à ce que ces pensées rentrent dans les palpitations. La personne commence à avoir des palpitations. La personne fait des crises. Jusque-là, c'est l'oppression. Mais il va arriver à un moment, la personne va paraître normale. Mais sauf que l'ennemi est déjà rentré dans cette personne. Elle est déjà possédée. Mais comment veiller sur nos pensées? Pour veiller sur nos pensées, il faut être dans un état de prière. Il faut être en alerte spirituelle. Vous savez, quand nous jeûnons,
Nous sommes en alerte spirituelle. Dites-moi, quand vous jeûnez, est-ce que vous laissez vos pensées s'éparpiller dans n'importe quoi? Quand nous jeûnons, nous veillons scrupuleusement sur nos pensées. Celui qui est dans l'attaque de Satan doit être dans la vigilance totale, l'éveil spirituel. Philippiens 4, verset 6 à 7 dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là maintenant, tu peux rentrer en prière parce que tu refuses de t'inquiéter. Celui qui s'inquiète, c'est parce qu'il a laissé ses pensées divaguer. On s'inquiète, c'est parce que nos pensées sont en l'air. Amen. Mais pour veiller sur nos pensées, il faut prier. Ne t'inquiète pas, peu importe ce qui t'arrive. Cesse de t'inquiéter. Prie. Et si tu pries, l'angoisse n'aura pas de place dans ta vie. Tu attendras la solution qui vient du Seigneur. Là, tu es en train de résister à Satan. Parce que tu t'es soumis à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Puisque tu as refusé les pensées d'inquiétude, tu ne seras pas angoissé, donc tu peux prier. Et puisque tu pries, alors tes pensées resteront dans la paix du Seigneur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors tu peux t'activer dans la prière. Pour fermer les portes de Satan, pour fermer les portes au diable, il faut s'activer dans la prière. Puisque tu t'es soumise à Dieu, tu peux alors t'activer dans la prière et cela marchera. Pourquoi? C'est parce que tu as d'abord fermé les portes. Parce que tu t'es d'abord soumis à Dieu. Mais si tu fais l'inverse, ça ne marchera pas. Pour contre-attaquer, quand tu es attaqué par Satan, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Et donc, quand tu te mettras en prière, Satan fuira. Parce que là, dans la prière, c'est le combat que tu fais et tu es en train de résister à Satan. La prière est le moteur de la vie spirituelle que quand nous avons une vie spirituelle. Quand est-ce que notre vie devient spirituelle? C'est quand nous marchons dans l'obéissance. Mais ta vie n'est pas spirituelle, mais tu veux faire des prières pour chasser Satan, pour t'en sortir dans ta situation. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu peux déclarer toutes les paroles que tu veux, puisque tu t'es pas soumis à Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Pour que la prière soit le moteur du combat spirituel, soit le moteur de la vie spirituelle, il faut qu'on ait déjà une vie spirituelle. Il faut qu'on se soumette d'abord à Dieu. Tu pourras donc prendre le temps dans la méditation parce que tu as fait la première chose qui est la soumission à Dieu. Tu vas t'activer dans la prière. Tu dois prendre le temps dans la méditation. Tu peux mettre en place des programmes de jeûne et prière. Tu peux mettre en place des programmes de veillée, de prière et de méditation. Pourquoi? C'est parce que tu as fait la première étape. Donc celui qui est attaqué par Satan, pour contre-attaquer, il doit commencer par fermer les portes au diable. Une fois qu'il a fermé les portes, il peut maintenant se lancer dans la prière. Il peut se lancer dans le jeûne. Il peut se lancer dans des nuits d'éveil de prière. Mais il a commencé par se soumettre à Dieu. Faire exactement ce que Dieu nous demande. Cette personne a accepté de se consacrer totalement. Se soumettre à Dieu, c'est accepter de rentrer dans la totale obéissance, dans la réelle consécration, dans ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas dans une partie de ma vie. Et l'autre, j'y réagis comme je veux, et là, je fais comme Dieu dit. Non, c'est en tout. Mais tu veux que Dieu te réponde. Mais fais ce que Dieu te dit. L'abandon total. Tu ne peux pas devenir un parfum qui monte vers Dieu dans le combat que tu mènes si tu ne fais pas l'abandon total, l'abandon de soi, l'abnégation de soi. Ce n'est plus nous qui cantons, c'est Dieu qui cante. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, tu es un parfum odorant qui monte vers Dieu. Pierre 4, verset 7 dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimé, mais sauf que toi,
Dieu a dit fais telle chose, tu ne la fais pas. Mais tu n'es pas sage et sobre. Celui qui est sage et sobre, c'est celui qui se soumet totalement à Dieu. Alors il peut vaquer à la prière. Dieu va l'écouter. Avant de changer de dimension de prière, change d'abord ta dimension de consécration. Et alors, Dieu va t'exaucer. Mais toi, tu ne veux pas changer la dimension de ta consécration, mais tu veux changer la dimension de la prière. Ça ne marchera pas. Tu peux déclarer toutes les paroles de la Bible, ça ne marchera pas. Dans ton combat, la fin de toute chose est proche. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être sage et sobre pour vaquer à la prière. Tu ne peux pas vaquer à la prière si tu n'es pas sage et sobre. Une autre chose, tu dois être ferme dans ta vocation. Tu es attaqué par Satan. Pour contre-attaquer, il faut que tu sois ferme dans ta vocation. Si tu es un mari, il faut que tu sois ferme dans ton rôle de mari. Être irréprochable. Si tu es une femme, il faut que tu sois ferme dans ton rôle de femme pour être irréprochable, pour que Satan ne prenne pas une chose pour t'accuser. Si tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il faut que tu sois ferme dans le service dans lequel tu es appelé. Il faut que tu sois ferme dans l'exercice du ministère que Dieu te donne. Et alors là, tu es en train de fermer les portes à Satan. Il faut que tu sois fidèle dans ce que tu fais, dans la chose dans laquelle tu as été appelé. Même dans ton travail, il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu sois loyal. Dans tes relations, il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu sois loyal. Là, tu es en train de fermer les portes à Satan. Même dans la rue, tu dois être loyal. Un exemple banal. Ton chewing-gum, tu ne le jettes pas par terre parce que tu es en train d'abîmer la terre que Dieu a créée. Tes mouchoirs, tu ne les jettes pas par terre. Tu es en train d'abîmer la terre que Dieu a créée. Tu mets dans une poubelle. Tu dois être ferme dans tout ce que tu fais. Ferme dans ta vocation. Ferme dans ta consécration. Ferme dans tes obligations, dans tes devoirs. Parce que toi, tu es attaqué. Tu ne dois plus être léger comme tout le monde. Tu dois doubler la mise dans ce que tu fais. Si tu étais déjà motivé dans les choses de Dieu, tu dois être encore hyper extra motivé. Si tu étais motivé dans le service, tu dois être extra motivé dans le service. Quelle que soit ta vocation, tu dois être hyper fidèle. Si tu étais fidèle avant, tu dois être hyper fidèle, hyper loyal. En tout point, envers Dieu, envers les hommes. Que Satan ne trouve rien pour t'accuser. En Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 et verset 8. Ne dormons point donc comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pour veiller, il faut être sobre. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Si tu n'es pas sobre, tu ne pourras pas porter les armes que Dieu donne. Être sobre, c'est accepter de se soumettre à Dieu d'abord. Et alors tu pourras rentrer dans le conseil de Dieu et exécuter le conseil de Dieu. Tu pourras avoir le discernement sur tout ce qui se passe autour de toi. Ta consécration doit avancer, doit grandir encore plus. Ta communion fraternelle doit encore plus grandir. Tu dois passer beaucoup de temps dans la communion fraternelle. Ce sera une façon pour toi de lutter contre Satan. Ta vie d'église doit s'accentuer. Ce sera une façon pour toi de lutter contre Satan, de contre-attaquer. Ta vie doit être dédiée totalement. 2 Timothée 4, verset 5 dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Remplis bien ton ministère. Tu es dans un combat, il faut que tu remplisses bien le service dans lequel tu es appelé. Tu es dans un combat où Dieu te demande de contre-attaquer, il faut que tu acceptes la souffrance. La souffrance, c'est aussi accepter de ne plus parler. Même quand tu n'es pas content, accepter de se taire. La souffrance ici, c'est quoi? C'est accepter les injustices dans le silence. Ne plus chercher à se faire justice. Mais tu dois faire un travail, mais tu continues toi-même à te faire justice tout le temps. Tu veux te justifier. Tu veux avoir raison. Tu veux montrer aux gens que tu n'as pas eu tort. Non, mais ici, pour celui-là, Dieu te dit, ne cherche plus à te justifier. Supporte les souffrances dans le silence. Ne te plains plus. En te plaignant, tu es en train d'ouvrir une porte au diable. Dans la plainte, il n'y a pas la foi. Si c'est une injustice, supporte cela dans le silence. Bien-aimé, par-dessus tout ce que nous avons cité ici, la personne qui est attaquée doit rechercher
l'effusion renouvelée de l'esprit. C'est pourquoi, par-dessus tout, elle doit chercher de façon ardente la communion de l'esprit et les dons spirituels. Et surtout, la prophétie, le parler en langue. Car dans le combat spirituel, le parler en langue est très efficace. Parce que celui qui prie en langue est en communion directe avec l'esprit, avec Dieu. Puisque ton esprit est en communion avec l'esprit de Dieu, alors quand tu diras une chose, la chose sera une chose qui est dite pas par toi, mais par l'esprit de Dieu. Pour cela, il faudra développer l'esprit d'adoration prophétique, comme Paul et Silas ont fait. Paul et Silas, dans l'adversité, ils ont développé l'esprit de prière et l'esprit d'adoration prophétique. Si tu te sens attaqué, contre-attaque. Pour cela, il faut que tu développes l'esprit de prière et l'esprit d'adoration prophétique comme Paul et Silas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 31. Dans l'adversité, tu dois chercher la manifestation puissante de l'esprit. C'est comme ça que tu feras pour fermer les portes de Satan. Là, tu pourras mener un vrai combat. Nous avons l'exemple de l'église primitive. Après l'arrestation de Pierre et Jean, quand ils ont été libérés, l'église a prié de façon puissante. La terre a tremblé. Et là, Dieu leur a donné la victoire. Toi aussi, si tu te lances dans la recherche ardente de l'esprit, t'emmènera dans l'effusion renouvelée, alors il va se manifester pour dénouer ta situation. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Nous allons nous arrêter là ce matin. La semaine prochaine, nous verrons le deuxième point, qui est rester ferme dans la tentation. Amen. Nous allons prier le Seigneur.